Bon, Lucien, vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites là? Oui, alors là, je suis en train de faire des essais. Ouais. C'est des essais en vue de poser les prénoms des enfants d'une amie. Je lui les poser sur sa future ceinture. Et alors, avant d'arriver jusque-là, parce que c'est du cuir, c'est ça? Ouais, du cuir. Alors ça commence où l'histoire? Alors, l'histoire... L'histoire du Eh cuir. bien, ça fait... ne rions pas, ça fait 50 ans que je travaille le cuir. 50 ans. Mais de façon que pour le plaisir. Que pour le plaisir. Alors, bizarrement, j'ai commencé en jouant au cow-boy. Alors ça fait plus de 50 ans. Alors, voilà, c'est ça, en jouant au cow-boy aux Indiens. Donc, j'avais 7-8 ans et j'avais un collègue avec qui je jouais qui avait une ceinture en cuir pour mettre son pistolet. Qui venait de chez le marchand. Qui venait de chez le marchand, mais voilà. Et à partir de là, j'ai dit, eh ben, un jour je m'en ferai une. Lulu, le tendre à cuir. De temps en temps, on me demande soit une ceinture, soit on m'a demandé un sac à main, un cartable, ou en bois, plein de choses en bois. Tous ceux qui ont déjà croisé Lucien savent déjà depuis longtemps que c'est un gentil. Mais combien savent que derrière le sourire de ce modeste, et même s'ils n'aiment pas qu'on le catalogue ainsi, se cache l'âme d'un artiste, un vrai. Oui, j'ai fait aussi, j'avais fait on m'avait donné une guitare basse. Ouais. Des amis m'avaient donné une guitare basse et alors je me suis dit, ben, je vais me faire une housse, parce que je commençais à gratter un peu. Et je me suis fait une housse, mais au contour de la guitare. C'est-à-dire... ouais, vous l'avez habillée comme une robe. Voilà. La guitare, c'était le mannequin. Et je me suis loupé dans la teinture, parce que je voulais faire foncer, parce que j'ai tout fait en lassage, comme je fais, c'est ma patte, le lassage. Et donc... quand je l'ai eu fini, j'ai fait la teinture en dernier, évidemment, et je me suis loupé. Alors, je partais de marron à beige très clair, et puis ça n'a pas été. J'ai tout foncé, donc j'ai dit on verra bien, je fonce le tout. Et puis, quand j'ai vu que j'ai raté complètement mon idée, a été ratée, quoi. C'est mon idée. Ouais. J'ai pris le cutter, j'ai traversé aussi, et puis voilà, j'ai gardé les morceaux. Ça veut dire qu'il faut que ça soit parfait tout le temps, alors, ce que vous faites? J'essaye. Vous avez le souci de la perfection? Oui. Ouais. Oui. Mais pour moi, hein, pas pour moi. Hein, oui, pour ce que vous faites. C'est-à-dire que... Autant que quand j'ai lavé des assiettes au Vésuve, il fallait qu'elles soient extrêmement propres. Donc, oui, dans tout ce que je fais, j'essaie que ça soit... oui, travailler au millimètre. C'est toujours le beau qui vous intéresse? Pardon? Le beau. Ce qui est beau, et il faut que ce soit solide. Solide et beau. Voilà, c'est mon truc. C'est ma devise, solide et beau. Le cuir tanné de la bête sera redonné à la vie. Sous ses doigts, il se fera sac pour offrir à une amie, ceinturon pour le cow-boy d'un western imaginaire, carquois d'un Robin des Bois qui n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Ah oui, c'est vraiment, j'en suis devenu amoureux de cette matière. Comment ça se travaille le cuir? Alors le cuir, ce qui est bien, quand ça arrive, que quand on fait des erreurs, on peut facilement, il se travaille dans tous les sens. D'accord. Donc c'est pas le bois. Le bois, vous faites une erreur, elle est faite. Le cuir, on peut toujours rattraper un peu. Alors il y a quand même un recto et un verso là-dessus. Voilà, c'est ça, côté fleur, côté chair. Ouais. Donc toujours, bon, le cuir, il est élastique, il est mou, mais une fois mouillé, on peut le graver, et quand il sèche, ça ne bougera plus jamais.
Alors pour le graver, vous l'humidifiez. C'est simple. Faites voir ça un peu. Oui, bien sûr. Oui, ce que les gens aiment bien, c'est que c'est pas simplement, c'est pas de la peinture posée sur le cuir. Ça restera toujours. Ouais, ça c'est gravé. C'est gravé, ça fait corps avec le cuir. C'est ça, c'est ça. C'est pas un plaquage. C'est ça. Ça rentre dans la matière. Et notamment, là on y voit mieux. On y voit mieux là-dessus. Alors un carquois. Ouais, ben, c'est le dernier que j'ai fait. Il est pas terminé. Ouais. Parce que je me suis toujours demandé. Là, j'avais des gens qui sont dessus, ouais. Seulement, est-ce que la personne va être gauchère ou va être droitière? De ceux qui, sans bruit, ont pris le temps de maîtriser ce que la nature leur mettait sous la main pour en faire sortir du beau, pour créer. En travaillant le cuir, j'ai commencé le tatouage. Histoire de cuir, hein. Ouais. Dessin sur cuir. D'ailleurs, Yann a pris la suite. Maintenant, c'est ce qu'il fait. Donc, il a appris avec vous. Il a commencé. Il avait 3 ans. Il avait 3 ans, il était avec sa couche et tout. Même pas 2 ans et demi. Et il voyait tout ce que je faisais, les gens qui venaient à la maison pour que je fasse les tatouages et tout. Et alors, il a baigné là-dedans. Et de fil en aiguille, ben, papa, tu m'en feras un. Donc, il avait 16 ans. Maman a donné le consentement de suite. Et puis voilà. Donc voilà, mais je suis content, je suis heureux qu'il fasse ça parce que il m'a dit papa maintenant je fais ce que j'aime. Ouais. Bon alors je suppose que vous avez fait les beaux-arts pour tout ça. Du tout. Ah bah merde. Du tout, non, j'ai pas fait de beaux-arts. Donc c'est tout. C'est tout. Dans les mains. J'ai vécu avec mes grands-parents qui m'ont élevé. Et personne ne m'a donné la fibre. Je sais pas d'où ça me vient. Ah bah ça vient de vous, hein. Ça veut dire que vous avez un don pour l'artistique. Alors c'est ce que les gens disent. Mais moi, non, moi je pense que j'ai la patience, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ce qu'il faut, la patience de faire les choses. Si on n'a pas de patience, il ne faut pas y attaquer. Bah oui, ça c'est possible. Oui. Donc autant j'ai eu la patience de laver des assiettes et d'en faire des tonnes. Est-ce que vous avez lavé beaucoup d'assiettes? En 15 ans, oui. Ouais. Oui. 15 années, oui. Ouais. Vous êtes plongé dans la plonge. plonge Que j'ai vu mes mains qui faisaient des choses que je pouvais en faire autre chose. Mais bon, il a fallu passer par là. Et quand je rentrais à 1h du matin, 1h, 1h30 du matin, on rentrait du boulot, j'allais dans mon atelier 1h, 1h30. Ah ouais. Et le lendemain, on rattaquait, il fallait être debout, il fallait y être. Et vous faisiez quoi pendant 1h30 là je faisais mes petits coffrets, je les ai gardés, j'ai mes petits coffrets, j'ai tout ramené ici, puisqu'on habitait à Avenue du Puy-de-Dôme. Donc vous n'avez jamais eu de problème pour les cadeaux de Noël des enfants, vous? Parce que vous saviez quoi leur faire? Bizarrement, non. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est toujours passé sur ce qu'ils voulaient eux. Oui, c'est une plaisanterie. Voilà. Mais non, non. Si, j'aurais pu, oui, leur faire des choses en cuir, oui. Alors, vous êtes miniaturiste aussi un peu? J'aime bien la miniature, j'aime bien, oui, fabriquer, comme mes châteaux forts, fabriquer, bon, je ne savais pas où j'allais non plus. J'ai dit un château fort, et j'ai pris un papier et j'ai dessiné la porte. Ouais. Et une fois que la porte a été dessinée, je l'ai reproduite sur du bois, et tout le reste est venu comme ça. Donc c'est parti de rien. C'est parti de votre tête. Si, des films que j'ai visionnés tout au long d'une vie. D'accord, donc vous aviez des images. Des images et les images, elles sont rentrées dans votre tête et elles sont ressorties par les mains. C'est ça, c'est-à-dire que quand je visionne, je peux me passer de l'histoire que raconte le film. Mais je regarde les tenues, tout ce qui est armes, habillement. Alors si on vous donnait le choix
de vivre dans un environnement et une époque, là, dans toutes celles que vous avez balayées, vous iriez où? Au Moyen-Âge ou dans le futur? Ah non, au Moyen-Âge. Sans problème? Ah, au Moyen-Âge, oui, sans problème. Pourquoi? Ben, pour faire tailleur de pierre. Cuir, bois ou métal, tout est bon pour permettre à ses mains d'accoucher de ce qui, pendant des heures, des jours, des semaines, des années, aura pris forme dans son imaginaire, passant par tous les stades embryonnaires, avant d'arriver à la maturité conduisant à ce besoin irrépressible d'expulsion. Voilà, là j'ai fini, je viens de finir ça. C'est un petit porte-monnaie parce que le mien, ben, voilà. Ouais. Donc j'ai dit, bon, celui-ci c'était le porte-monnaie de la maison, il a duré 30 ans. Ah bah ça va alors. Et là je me suis dit, ben celui-ci quand même, il me verra partir. Parce que bon, on sait pas. Il est solide. Il est solide. Ouais. Je fais tout ce que je fais, je le fais doubler. Tout, n'importe quoi, c'est doublé. Alors c'est doublé avec quoi? C'est doublé avec de l'agneau, là. Donc c'est 2 épaisseurs de cuir. Ah oui, deux, oui. Ah oui. Après je fais mes trous en finale. Et moi, c'est-à-dire que les gens qui travaillent le cuir, il n'y en a pas beaucoup qui font par lassage. Ouais. Parce que tout le monde a sa machine à coudre ou tout le monde veut acheter. Moi, je me suis dit que la machine à coudre, d'abord, on devait m'en donner une, on ne me l'a pas donnée. Et en fait, c'est une personne qui m'a dit, quand ils n'auront plus besoin de la machine, je te la donne. Et ils sont partis avec. Bon, mais c'est pas grave. Il a fallu que je trouve un compromis, quoi. Donc vous cousez à la main. Et donc, je couds tout à la main. Je fais mes trous d'abord, un par un, tapés au marteau, et donc voilà. Donc c'est des heures. Le carquois, c'était 2 mois. C'est ça? Le carquois, 1 mois et demi ou 1 mois et demi. Et là, un portefeuille, là, ou un porte-monnaie? Là, il faut bien me laisser 6-7 jours, quoi. Ah, pas plus que ça? Non, parce que là j'en avais, je l'ai fait en 7 jours parce que j'en avais besoin. Parce que l'autre était percé, oui, d'accord. Alors voilà quoi. Donc voilà, alors aussi je travaille le bois là-bas. Ouais. Je viens de finir ça. Et alors donc, j'ai fait, voilà, je viens de finir ça. Ah ouais. C'est, j'ai mis 15 jours, j'ai mis 15 jours pour le faire. Alors c'est des produits... Non, c'est pour les dosettes. Dosettes de café? Les dosettes, oui, parce que maintenant il faut à toutes les sauces. D'accord. Ah oui. Donc il y a quelqu'un qui vous a dit, voilà, le format de la dosette, c'est ça. Ah mais j'en veux un. Donc voilà, je viens de le finir. Avec une petite poignée cuir, je l'aurais mis, comme ça c'est un peu... Puis bien sûr ça s'enlève. D'accord. Sur rail. Elle n'est pas contente, hein? Ah bah j'imagine, oui. Le dessous. J'utilise du médium. Une petite semaine, même pas une semaine, ça. Les côtés sont en chaîne. Ouais. Ça c'est du médium de 3. En dessous j'ai du médium de 6. Et le reste c'est tout du contreplaqué. Une semaine? 15 jours pour faire tout ça. Pour faire la boîte entière, ouais. Alors autrement, évidemment, j'ai lâché le tir à l'arc et maintenant je m'intéresse au tir préhistorique, les armes de jet. D'accord. Donc, je me suis fait mon propulseur. Alors comment ça marche ça? Alors, je vais vous faire voir. Petit chassé comme ça. Donc, j'ai pas fini, hein, là, parce que normalement, il y a une tête de serpent qui vient. Vous voyez, ça va être comme ça. Ouais. Vous voyez, c'est une tête de serpent gueule ouverte. Et à la place de sa langue, il y aura un petit ergot qui vient se prendre dans la canule de la sagaie. D'accord.
Voilà. La canule donc rentrera dans la tête du serpent, voilà. Ouais, d'accord. Comme ceci. Et après, il y a un gros élastique? Après, non, c'est que comme ça. C'est que comme ça, vous voyez. Je tiens avec 2 doigts ou 3 doigts et je lance. Ça donne, ça permet de guider la direction. Ça guide la direction et c'est propulseur. Voilà, je l'ai fait en bambou. En bambou parce que on m'a donné ces conseils. Et puis je suis en... C'est pas n'importe qui. C'est monsieur Jean-Luc Rieux, qui est attaché de conservation au musée départemental de préhistoire de l'Île-de-France. Qui vous a commandé ça? Non, il m'aide. Et ça m'intéresse vivement, les armes de jet préhistoriques. Ouais. Puis alors j'ai fait ma pointe. Ah ouais, ça doit faire mal, hein. Ouais, non, mais c'est juste vous savez, pour essayer de l'entraînement, c'est pour faire de l'entraînement. Chez les préhistoires, les hommes de la préhistoire, mais c'était pas pour faire de l'entraînement. C'était pour chasser. Ouais. Vous voyez, c'est... Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Là, ils chassent le renne, ils chassent le renne. Donc c'était ma question, c'est des gros bestiaux. Donc, oui. Celui-là, je pense que vous deviez l'avoir dans la tête depuis un moment. Hein. Ah, mais ça fait un moment que ça me tenait de faire ça. Donc ça, c'est la musique. Ça, c'est pour la musique, oui. C'était... Donc il y en a un qui est en La, il y en a un qui est en Sol. Ah non, en Do. En Do. Ré, Mi, Sol. Ça, c'est... Normalement, il y a... Là c'est une gamme spéciale. Il n'y a que 5 harmonicas, mais normalement, la gamme, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Vous iriez jusqu'à nous jouer un petit air? Génial! Bon, alors je suppose que pour la musique, c'est comme pour le cuir. Vous avez tout appris de tête. Ben oui, je me suis vu offrir un harmonica. Je devais avoir 7-8 ans, en plastique, de couleur verte. Et j'ai commencé à savoir souffler dedans, c'est-à-dire au clair de la lune, toutes ces chansons enfantines. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, c'est-à-dire ben, j'avais 40 ans. Et j'ai trouvé des gars qui, bizarrement, j'ai fait des groupes, j'ai travaillé dans 7 ou 8 groupes. Donc j'ai gardé les classeurs, pour, voilà, et puis j'ai arrêté il y a une quinzaine d'années. Donc, tout ça, ça a une histoire, j'imagine, hein, parce que la tête de Sphinx... c'est simplement parce que moi j'aime bien ça. Alors, la tête a été... on me l'a offert, ouais. Et moi j'ai fait le soubassement en bois. D'accord. Après, j'ai fait mon bateau, mon dracar. C'est le cas de cette famille d'oiseaux-mouches. J'ai mis 2 mois pour le faire. Pas plus. Le bois était promis au feu. Il sera réanimé, sauvé, devenant dracar par la magie de ses doigts de viking, ou flèche, venu d'un Moyen-Âge dans lequel il aurait aimé pouvoir se retrouver pour que son imagination puisse, encore une fois, se laisser aller. Et alors, bizarrement, à côté, la maison en face, ils avaient refait la toiture et ils avaient mis le bois par terre. Ouais. Et dans la rue, et ça faisait... bon, il y avait... Et je regarde et puis je dis, mais il y a une planche, mais excessivement droite. C'était un bout de madrier et tout. Et je demande si je pouvais le prendre. On me dit, oui, c'est pour brûler, c'est du bois de brûle. Et 2 mois après, je leur ai fait voir leur bois, ce qu'il était devenu. Eh ben, dis donc. Voilà. Mais chez moi, on a retiré des arbres. Hein.
des arbres entiers. Hein. Ah oui. Ah oui. Alors c'est marrant parce que Fabrice vous dira, il y a 15 jours, on était à filmer des Legos. Ouais, c'est bien ça. Et on a passé 3 heures à filmer des Legos. Eh bien, il y en a un qui avait tout un... Il avait, je sais pas, grand comme la longueur de votre cuisine. Son thème, c'était les bateaux de pirates. Et les pirates. À la mer et tout. Et on retrouve les mêmes éléments, sauf que là, c'est tout sorti de vos doigts. Ah oui, ah oui, 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 c'est mon imagination, tout. Les films que j'ai vus. Ouais, puis vous êtes allé potasser les documents un peu. Mais pas du tout. Même pas. Non. Même non, pas sur sérieux, Internet. Sérieux, non. Ah ouais. Non, sérieux. Donc ça, c'est celui-là. Sérieux, j'ai vu 2-3 films. Il est made in Lucien, celui-là. Ah oui, oui, oui. 100%. Ah oui, d'ailleurs, ils sont pas faits comme ça. Il n'y a pas tant de. C'était beaucoup plus restreint leurs embarcations. Alors tout à l'heure, vous avez dit que vous pouviez vivre au Moyen-Âge. Vous auriez pu aussi chez les Vikings. Hein. Ah, mais moi, je suis fasciné par Guédelon, là, ce qu'ils sont en train de faire. Je suis fasciné complètement. Ah oui, oui, oui. Le fer sera tranchant, mais jamais n'attentera à la vie. Il se contentera juste d'être beau et brillant. Il demeurera poli, et jamais sa lame ne rencontrera le sang. Alors, en ce qui concerne donc l'acier... Alors, vous avez travaillé l'acier. Alors, le cuir, le bois... L'acier, j'achète une plaque d'acier, ouais. Et je fais ma lame. Et voilà. Ah, ça, j'en suis fier. Parce que c'est peut-être pas des vrais, mais on se voit dedans, quand même. Tu vois son visage. Ouais. Ouais, c'est pas bête. Ouais. J'aime bien l'idée. Merci. Ah ouais. Donc ça aussi, c'est une histoire de mois et demi, en tout. Là. Pas plus. Enfin, c'est déjà pas mal. 2 mois et demi pour tout, hein, pour tout ça. Ouais, parce que là, il y a du cuir, du bois. Non, il y a du cuir, de l'acier. Il y a du cuir, de l'acier et du bois. Et du bois. Et alors l'arc, là, c'est juste pour la décoration ou ne me dites pas quand même qu'en plus vous avez tiré à l'arc? Ah mais si, avec cet arc, oui, c'est le dernier que... Alors, c'est une amie qui habite au Puy, qui me l'a commandé en Hongrie. C'est un arc tatar. Celui-là, c'est pas vous qui l'avez fait. Non, j'ai fait la poignée par contre. J'ai juste remis une poignée à mon goût. Ouais. Voilà, et ça c'est un arc de 42 livres. Et vous l'avez essayé? Ah oui. Et alors? Ah ouais, mais il est trop bien. C'est trop bien, ça c'est pour tirer à cheval normalement. Vous avez fait de l'arc dans un club? Oui, à Romagna. Ouais. Je me suis dit, mais ça tire bien à l'arc à Romagna. Et c'est comme ça que je... Voilà. Et là, donc, voyant que tout le monde met son arc par terre, parce que dans tous les concours, tout le monde met son arc par terre, moi j'ai dit non. Je vais changer la donne. Je fais mon carquois ici. Voilà. Et là, je mets mes flèches. Je mets 3 flèches par carquois. Et 6 c'est suffisant pour un concours. Vous avez le droit de rentrer dans un concours avec un appareillage comme ça? Avec vous ça, laisse passer? J'amène ça à la main. D'accord. À la main, comme ça, et je le pose. Et les gens peuvent tourner autour sans lever les jambes. Ouais, mais enfin, parce que quand on a une centaine d'arcs par terre, ben c'est vraiment pas... Et je me suis dit, mais pourquoi pas debout? Et alors ça fait école? Il y en a d'autres qui s'y sont mis? Il y en a qui m'ont dit que c'était bien, que l'idée était bonne, mais je ne sais pas, ils ne viendront pas me le dire. De ceux qui ont la patience de laisser courir les heures, les jours, les semaines, les années, pour se laisser habiter complètement par ce goût du beau et du travail bien fait, qui les anime au point d'en avoir fait une éthique personnelle
une philosophie de la vie. Si j'ai pas de rapport avec cette personne, elle aura pas ce que je fais. Vous parlez des mains tout à l'heure, il y a le geste qui va avec. Mais voilà, c'est si il faut que je connaisse la personne et plus je l'estime et plus je ferai beau. En fait. Ce qui est faux, parce que je ferai quand même beau, même si je l'estime pas. Parce que je pourrais pas revenir en arrière et puis bazarder mon travail. Je pourrais pas. On va dire que quand vous avez une approche comme ça, il y a d'autres idées qui sortent. Les idées, elles sortent au fur et à mesure. Si c'est quelqu'un que vous estimez, à mon avis, ça sort pas pareil demain. C'est pas pareil. Puisque j'en ai fait, je suis extrêmement heureux de pouvoir lui offrir. Souvent, mes histoires sont des histoires sans argent, sans parler d'argent, sans parler... beaucoup de mes histoires, ouais. Mais je suis heureux, comme ça.